La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo détente. Aujourd'hui, on va parler avant-match Real Madrid, Real Sociedad ou plutôt Real Sociedad versus le Real Madrid parce qu'on serait en déplacement, mais plutôt une vidéo avant-match détente parce que cette vidéo ne sera pas comme les vidéos d'avant-match d'habitude les amis parce qu'aujourd'hui, on sait que le Real Madrid va gagner cette compétition. Et il nous reste quoi à faire tout simplement, c'est avoir l'objectif de ce match, qui doit jouer, donner de la place à les pépites, Carlo Ancelotti doit se gérer. Donc dans cette vidéo, on va parler du groupe, l'objectif de ce match, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti. Très calmement les frérots, aujourd'hui on est parti pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, le pouce bleu c'est très important pour envoyer de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on est parti, let's go. Le Real Madrid sera en déplacement ce vendredi pour affronter le Real Sociedad. Est-ce que ce match serait compliqué pour le Real Madrid? Déjà, quels sont les enjeux du match? On commence les frérots parce que le Real Madrid va chercher une victoire. Va chercher la victoire pour se rapprocher du titre. Et aussi l'objectif de ce match, je trouve, c'est faire reposer les cadres. Les cadres qui seront donc présents pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti il va faire tourner parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Avant je me disais bien, avant d'affronter Manchester City, bien sûr, dans le match de Liga, je me disais on doit prendre du rythme. Mais maintenant, je sais que le groupe du Real Madrid, ce groupe qu'on a, est capable d'affronter le Bayern Munich. Donc pour ce match, Carlo Ancelotti, normalement, il doit faire tourner. Il doit faire tourner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc, tout simplement, c'est mon avis, c'est l'objectif. Si Carlo Ancelotti, il veut une très bonne équipe face au Bayern Munich, il doit faire tourner parce que face au Barça, on a vu un groupe très fatigué qui ne pouvait pas bien sûr donner ce qu'il y avait vraiment à donner. Parce qu'aujourd'hui, on a un Real Madrid où les joueurs sont vraiment au top niveau. Donc, ce match serait bien sûr un match tranquille. Le Real Sociedad qui est sorti de la Ligue des Champions, qui va jouer l'Europa League, si je ne me trompe pas. L'adversaire, bien sûr, il est 6e du classement où il va essayer de rester 6e, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que le Real Madrid a gagné la Liga et que Carlo Ancelotti, il doit faire tourner les amis. Donc, qui doit jouer ce match? Comme je vous ai dit bien, cette vidéo ne serait pas vraiment comme les vidéos d'avant-match avant les frérots, c'est juste détente. Donc voilà, qui doit jouer ce match pour moi? On commence avec Arda Güler parce que Arda Güler, il mérite du temps de jeu. C'est pas ce qui se passe vraiment entre Arda Güler et Carlo Ancelotti. Entre Arda Güler et la direction du Real Madrid, mais à un certain moment, il faut dire le jeune, il est venu pour jouer. Maintenant, c'est une obligation. Carlo Ancelotti doit lui faire jouer. Je ne sais pas s'il serait titulaire ou non. On l'a vu lorsqu'il a joué avec le Real Madrid. Je pense qu'il a gratté 20 à 25 minutes, toutes compétitions confondues. Donc, je trouve que c'est un jeune qui a du talent, les amis. Maintenant, il doit jouer. C'est son moment. J'espère que Carlo Ancelotti va le laisser jouer. Après, on a aussi Brahim Diaz pour moi. Doit prendre du rythme avant d'affronter le Bayern Munich parce que Brahim Diaz, c'est un très bon joueur. On l'a vu face au Barça, on l'a vu en Ligue des Champions aussi. Carlo Ancelotti, avec ses changements, il fait descendre Rodrigo pour mettre Brahim Diaz. Je trouve Brahim Diaz pour ce match, vraiment, il doit avoir beaucoup plus de temps de jeu. Donc, comme je dis bien, ce serait un match, bien sûr, où Carlo Ancelotti, il doit faire tourner. Et normalement, pour moi, Kepa, il doit jouer ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je trouve, pour les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver, Lunin, il doit se reposer, les amis. Il faut que Carlo Ancelotti il fait tourner dans ce genre de match. Donc, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important. Au but, je mets Kepa. Dans la charnière centrale, je mets Nacho Militao. Je veux que Militao il joue ce match au complet de façon à ce qu'on puisse dire on a un défenseur central de fonction disponible face au Bayern Munich. Ça dépend bien sûr de ses compétences qu'il va donner face à le Real Sociedad. En latéral, je mets Lucas Vazquez et Fran Garcia. Lucas Vazquez qui a fait un très bon match face au FC Barcelone. Et on sait bien que Lucas Vazquez actuellement, c'est un très bon joueur. C'est Cafu, les amis. Lucas Vazquez, ça régale sur le côté de Carvajal. Et à gauche, je mets Fran Garcia. Fran Garcia qui est rentré face le FC Barcelone où Carlo Ancelotti il a mis Camavinga sur le côté gauche. Vraiment,
Donc je mets Franck Garcia. Je pense que Franck Garcia, il mérite du temps de jeu parce qu'il n'a pas joué depuis ce temps-là. Et je trouve, lorsqu'il est rentré face au FC Barcelone, il a quand même apporté. Face à Lamine Yamal, tout ça, ça a été compliqué. Mais il a apporté beaucoup plus que Camavinga qui était vraiment sur le côté gauche. Je ne dis pas que Camavinga, c'est un mauvais joueur, mais à un certain moment, si on fait tourner, il faut donner de la place à Franck Garcia. Un milieu de terrain à 4 où je mets Rousse. Je mets Arda Güler titulaire à la place de Valverde. Moi, je le dis sincèrement, je veux que Arda Güler il soit titulaire ou jouer ce match peut-être rentré lors de la deuxième période. Mais si Carlo Ancelotti, normalement, il devrait titulariser Arda Güler. Pour moi, Valverde ne doit pas être sur le terrain. Valverde, il a joué presque tous les matchs avec le Real Madrid. Donc, il mérite du repos. Après, je mets Camavinga en 6. Bellingham en numéro 10. Pourquoi je mets Bellingham? Parce que je pense que Bellingham, il va chercher vraiment à accomplir un objectif. Et ce serait quoi? Ce serait de terminer meilleur buteur de la Liga. Si je ne me trompe pas, Bellingham, il est à 17 buts. Donc pour moi, je veux, si Jude Bellingham, il est capable de marquer, pourquoi pas marquer et terminer meilleur buteur de cette compétition-là. Ça ferait peut-être pour lui quelques points pour le Ballon d'Or, les amis. Et dans le secteur offensif, je mets Joselu, Brahim Diaz. Je me souviens dans un match de Liga, Carlo Ancelotti dans le secteur offensif, il a titularisé Brahim Diaz et Joselu. Il y avait pas mal de déchets techniques. Mais aujourd'hui, je veux qu'ils soient titulaires. Ces joueurs-là, je pense qu'ils vont pouvoir apporter parce que vraiment, le Real Madrid pour ce match n'a rien vraiment d'important à gagner. Oui, on va chercher les 3 points et avec ce 11-là, je pense que Carlo Ancelotti, le Real Madrid peut battre cette équipe du Real Sociedad. Maintenant, mon prono, parce que tout simplement, je vous fais une vidéo avant match à l'arrache, petit détente, très chill. Maintenant, mon prono, je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. Le Real qui a perdu tout simplement 2 matchs cette saison, c'était face à l'Atlético de Madrid. On n'imagine pas vraiment, on n'est pas conscient de cette saison du Real Madrid. Le Real Madrid est vraiment monstrueux, les amis. Le Real Madrid fait une saison vraiment incroyable. Donc pour moi, c'est victoire face au Real Sociedad et après, on est vers le titre, on avance plus ou moins vers le titre et après on va se concentrer sur la Ligue des Champions, les amis. Pour l'instant, je vous fais le rappel vite fait, le FC Barcelone c'est la saison blanche, c'est officiel, c'est la saison blanche, donc le Real Madrid va remporter la Liga. Et donc voilà les amis pour cette petite vidéo, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important de soutenir la chaîne, de me soutenir moi-même et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.